Allô tout le monde! Donc, je vous l'avais promis, aujourd'hui, je vous présente la petite vidéo sur les consignes qui viennent avec le port du masque, que ce soit un masque de procédure, comme celui-là que Laurence elle vous montre, ou encore que ce soit un masque en tissu, là, c'est les mêmes consignes. Donc, je vous présente Laurence, qui est ma fille. Elle va être mon assistante aujourd'hui, là, mon petit mannequin pour vous montrer quoi faire et probablement aussi ne pas faire avec un masque. Donc, les masques vont être recommandés ou sont recommandés présentement. Oui, attends un petit peu, on va le montrer après, OK? Donc, les masques sont recommandés quand la distance de 2 mètres va être difficile à respecter. Donc, ça peut être dans votre milieu de travail, ça peut être aussi dans les transports en commun. Et maintenant, certains commerces aussi vont demander là, aux clients là, de porter le masque quand ils viennent magasiner. Donc, je pense entre autres là, au Costco qui a fait l'annonce là, dans les derniers jours. Donc, les masques aussi, mais que ce soit un masque en tissu, dans le fond, pour aller faire vos commissions, là, c'est amplement suffisant. Les masques de procédure, ils commencent à en avoir un petit peu plus de disponibles. Par contre, bon, ils sont très dispendieux présentement, donc les compagnies là, ont monté les prix, fait qu'ils sont très dispendieux. Puis aussi, c'est pas super bon pour l'environnement. Donc, quand c'est juste pour aller faire vos commissions, prendre le transport en commun, là, des masques en tissu là, font très bien l'affaire. Ils protègent suffisamment. Quand on parle de protection avec les masques, il faut comprendre que c'est pas une protection pour vous. Donc, le masque n'est pas là pour vous protéger, vous, contre le virus. Donc, ça, il faut garder ça en tête. Il est vraiment là pour protéger les autres, donc d'une possible contamination si vous seriez contaminé. Il ne faut pas penser que parce qu'on porte un masque, notre risque tombe à 0. C'est belle comme ça, hein? Donc ça, ben, Laurence, ça vous le montre, c'est quelque chose à ne pas faire avec notre masque. Donc, on va y aller avec les étapes à suivre quand on doit mettre ou retirer notre masque. Donc, Laurence, la première étape à faire, oui, c'est ça, on se lave les mains. Donc, soit avec du Purell, si c'est ce qu'on a sous la main, ou encore si on est proche d'un lavabo, là, avec du savon, c'est ça qui va être recommandé. Donc, savon et eau, si on peut le faire, sinon, ben, du Purell, c'est suffisant. Donc, on se lave les mains et on vient prendre notre masque, on vient le mettre au niveau du visage pour bien couvrir notre nez et notre menton. Donc, Laurence, recule-toi un petit peu qu'on va bien en dessous de ton menton. Donc, on vient le placer comme ça, on va le mettre de l'autre côté. Comme ça. Puis, on vient le descendre sous le menton également pour bien couvrir, dans le fond, au niveau de la bouche. Parce que ici, ben, nos mains. Ouais. Fait que pour bien, dans le fond, venir couvrir en dessous du menton et bien couvrir le nez. Et on relève nos mains. Laurence a bien compris les consignes, comme vous voyez. Donc, avant de remanipuler notre masque, même dans le fond, là, vous venez de mettre votre masque, vous avez touché à niveau de votre visage, de partout, donc on va conseiller de se relaver les mains ensuite. Et si on veut, dans le fond, retirer notre masque, bien, on refait la même chose. Donc, première chose à faire, c'est qu'on va se laver les mains. On retire le masque. Pour le masque, bien ici, on va montrer quoi pas faire avec notre masque. Donc, si, mettons, exemple, je veux boire une gorgée d'eau ou je veux manger ma collation, comme ça, et c'est pas bon, vous venez de contaminer, dans le fond, toute la portion ici. Puis si vous rentrez votre gourde ou vous prenez votre collation par en dessous, bien, vous venez de tout contaminer. Non, pas comme ça. Pas comme ça non plus en dessous du menton, parce que vous venez de contaminer tous vos vêtements, tout votre cou. Pas non plus comme ça, accroché après une oreille, parce que là, tout ça ici bien, est bien contaminé. Donc, pas non plus dans nos poches de jeans ou nos poches de chemise. Ouais. Est-ce qu'on le chiffonne comme ça ou on fait juste le plier en deux, c'est suffisant? On fait juste le plier en deux, dans le fond, quand on le retire. Et on vient le déposer soit dans un sac plastique là, prévu à cet effet-là ou encore sur une surface qu'on va soit mettre un linge là, ou qu'on va désinfecter là, ensuite pour éviter que d'autres personnes touchent cette section-là qui aurait pu être contaminée. Donc, on vient de manipuler notre masque pour le retirer, on se relave les mains. Ensuite de ça, on relave nos mains. Ouais, on a fini notre collation, notre gorgée d'eau. On relave nos mains et on vient remettre notre masque au niveau du visage. Ça. Donc, si vous voyez là, après, si on a soif, oui, mais on peut être calme hein, pour laver nos mains. Qu'est-ce que tu en penses? Ouais, hein? Fait on peut laver nos mains, dans le fond, aussitôt qu'on doit manipuler notre masque, que ce soit pour le mettre ou que ce soit pour l'enlever. Il faut laver nos mains à chaque fois. Donc, on va recommander de changer le masque quand ça fait plus de 2 à 3 heures qu'on le porte
ou s'il est humide, mouillé, ou s'il est sale. Donc, c'est important de le changer à ces moments-là. Donc, un masque en tissu, si vous allez faire vos commissions, bon, vous avez amplement le temps là, avec votre masque en tissu ou le masque de procédure. Le masque en tissu, évidemment, bon, on le lave à la machine à laver ou à la main. Le masque de procédure, lui, va aller à la poubelle. Idéalement, ça, c'est une autre chose à ne pas faire avec votre masque. Donc, idéalement, les masques de procédure, on les jette dans une poubelle distincte, là, qu'il n'y a pas d'autres personnes là, qui pourraient aller manipuler là, ce qu'il y a dedans, soit dans un sac là, ou on le met directement dans le conteneur. Pas comme ça. Non, pas comme ça. Donc, ce qui est important à retenir avec le port du masque, c'est que si vous ne le manipulez pas de la bonne façon, ben, il sert complètement à rien. Donc, soit vous allez vous contaminer, vous, par rapport à des choses qui sont arrivées sur votre masque, ou encore vous allez contaminer les autres parce que vous l'avez manipulé, puis que vous avez touché à votre salive, puis vous avez touché d'autres surfaces. Donc, le message important à retenir dans cette vidéo-là, c'est quoi, Laurence? C'est bien laver nos mains. Bien laver nos mains aussitôt qu'on manipule notre masque. J'espère que ça vous a aidé et que ça va vous aider aussi à bien porter votre masque là, de façon sécuritaire pour protéger les autres. Parce que je vous rappelle, ça ne vous protège pas vous, mais c'est vraiment pour protéger les autres. Donc, on vous dit bye bye, à la prochaine. Faites attention à vous.